Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série Le Grand Tri, donc de mon make-up. Je vous ai déjà montré mes palettes pour les yeux, je vous ai montré mes palettes pour le visage et là je vais enchaîner avec les blushs parce que je pensais que je pourrais mélanger les blushs avec les highlighters et les bronzers, vous faire une vidéo là-dessus. Puis en fait j'ai ouvert mon tiroir à blush et je me suis rendu compte que vu l'étendue des dégâts, une vidéo entière pour les blushs, ben, finalement c'était complètement obligatoire parce que j'en ai tellement que c'est vraiment n'importe quoi. Et pourtant Dieu sait que je les trie régulièrement, mais je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être parce que j'en rachète sans arrêt. C'est peut-être ça le problème en fait. C'est très simplement ça. Donc voilà. Avant toute chose, je voulais juste vous parler de mon make-up du jour. Je vais vous faire un petit zoom si j'y arrive sur les yeux. Parce qu'il y en avait. Il y avait l'une d'entre vous qui était un petit peu déçue que j'ai pas montré donc les Chrome Paint la semaine dernière en action dans ma vidéo de tarte, parce que du coup j'ai utilisé uniquement la tartelette au style et elle voulait voir ce que donnaient les Chrome Paint en action. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui pour te montrer, n'est-ce pas? Je te fais une vidéo spécialement pour toi. Je rigole. Non mais je voulais vraiment vous le montrer en action parce que c'est vraiment complètement canon ce truc. Donc voilà les Chrome Paint et comme je ne pouvais pas les porter tout seul, j'ai utilisé une palette de mat parce que avec un maquillage, enfin avec une ombre aussi lumineuse, c'est quand même bien de mettre un petit peu de mat pour structurer tout ça. J'ai utilisé ma palette de chez You Are Cosmetics qui m'a été envoyée donc par la marque, qui est une palette avec uniquement des mats, qui est vachement bien. Regardez, là voilà. Donc que des mats, il y a des froids, il y a des couleurs froides, des couleurs chaudes. La sélection est vachement bien, on peut faire un petit peu de tout. Et moi aujourd'hui j'ai utilisé, je crois, celle-ci sur toute la paupière pour l'uniformiser. Et ensuite j'ai fait un petit mélange de celle-ci et de celle-ci dans mon creux de paupière et un petit peu pour intensifier le coin externe. Et je trouve que vraiment le résultat est super cool. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. En plus, je sais pas si vous connaissez la marque, donc You Are Cosmetics, c'est une marque française qui est vegan, cruelty free et les produits sont vraiment pas chers. Ça va, je crois, de 1 à 9 euros. Et donc cette palette de 12 fards, elle coûte 9 euros. Donc vraiment, ça vaut hyper le coup. Voilà, donc je voulais vous montrer mon make-up des yeux et je pense que ça on en reparlera parce que je vais vous faire aussi une vidéo avec mes palettes favorites tout petit prix et forcément ça sera dedans. Voilà, donc on passe à autre chose, sauf si vous voulez qu'on parle un petit peu de mes boucles d'oreilles ou... Les boucles d'oreilles, je vous en parle vraiment hyper rapidement. C'est ma copine Adeline Affre qui les a faites. C'est sa nouvelle collection qui est sortie il y a une semaine, qui est absolument magnifique. Moi, Adeline, ça fait 10 ans que je porte ses bijoux, 10 ans que je suis complètement fan de ce qu'elle fait, c'est trop beau. C'est donc une créatrice parisienne qui fait tous ses bijoux à la main, à Paris. Voilà, c'est canon, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, allez voir et allez lui acheter des trucs parce que franchement, cette meuf, elle est exceptionnelle à tous les niveaux et surtout, elle fait des bijoux absolument géniaux. Trop beau, que moi je porte depuis des années, absolument tous les jours. J'ai tout le temps du Adeline Affre sur moi, tout le temps. D'ailleurs, regardez, cette bague-là, vous me demandez tout le temps ce que je porte comme bijou. Cette bague-là, c'est elle. Ces petites bagues-là, c'est elle mélangée avec Corpus Christi. Ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Donc voilà, je suis fan. Et elle mérite plein de love. Donc je lui en envoie aujourd'hui et j'espère que vous irez voir ce qu'elle fait. On passe au blush. C'est parti. Donc, j'ai mon tiroir. Ok, sur les... j'allais dire sur les épaules. Non, ça, ce ne sont pas mes épaules, ce sont mes jambes. Hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai mon tiroir sur les jambes et je vais tout vous sortir un petit peu à l'arrache. Et je vais vous dire ce que je garde, ce que je mets de côté, ce que je préfère. Et puis, ça va être un petit peu à l'arrache comme d'habitude et c'est pas grave. Hein. A priori, ça vous déplaît pas trop. Enfin, j'espère en tout cas. Ça c'est sûr.
Voilà, donc je vais les sortir un petit peu au hasard en fonction des trucs qui viennent en premier. Il y aura peut-être des redites par rapport à 2-3 palettes que je dois avoir dans le tiroir, hein, qui sont des palettes de blush. Donc forcément, je vous les ai déjà montrées dans mes vidéos précédentes, mais on passera très rapidement dessus. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec celle-ci. Donc c'est la palette de chez Hourglass qui comprend des poudres et des blushs. Et du coup, voilà, je vous la remontre rapidement. Je l'adore, je l'aime toujours autant, je la porte toujours autant, évidemment que je la garde. Les poudres Hourglass sont démentielles, donc évidemment que je garde. Donc j'enchaîne directement sur un blush individuel Hourglass également, comme ça c'est fait. C'est celui-ci, il s'appelle Luminous Flush, donc c'est un blush lumière, c'est-à-dire que c'est un blush qui contient un petit peu de... Enfin, qui est comme mélangé à un highlighter. Et voici la bête. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré, hein. C'est un blush qui était dans mes favoris, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. C'est un de mes préférés, je le porte très régulièrement, il est merveilleux, la qualité est top. C'est cher Hourglass, mais franchement ça vaut chaque euro dépensé. C'est un vrai investissement, c'est super bien et évidemment que je le garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit blush de chez Bobbi Brown. Voilà, qui est le Pink Coral Blush, donc qui est un blush qui, comme son nom l'indique, est rose corail, un mélange de rose et de corail, très très joli. Un petit blush poudre pigmenté, qui s'estompe bien, qui est super bien, Bobbi Brown, hein, vous savez que je suis fan, donc évidemment que je le garde. Donc là, il y a déjà la lumière qui est en train de se barrer, je pense que c'est parce que je montre les produits, donc je pense qu'on va un petit peu galérer, hein, comme d'habitude. Ensuite, un petit blush qui était le préféré de Jaclyn Hill pendant très longtemps et qui me l'a fait acheter il y a quelques années. C'est le Luminoso de chez Milani, qui est un blush cuit. Vous voyez, c'est ce petit corail là, trop joli, corail pêche, très très beau, super lumineux, qui est vachement bien, que j'ai pas utilisé depuis pas mal de temps, mais qui est génial et que je garde évidemment parce que j'ai aucune raison de m'en séparer. Et on reste chez Milani. Par contre, on va passer au blush mat. Donc ça, c'est un blush qui s'appelle Coral Cove et qui a cette merveilleuse fleur dessinée dessus. Voilà. C'est un blush que j'ai acheté. Ouh là là, j'ai peur de la lumière. Elle va revenir ou pas? C'est un blush que j'avais acheté quand j'étais allée en Californie. Je crois que c'était Tati qui devait en parler à ce moment-là. Et il est super beau, donc il est mat, mais il n'est pas du tout plombant, il est facile à travailler, il est très très pigmenté. Et évidemment, je le garde dans ma petite collection. Ensuite, chez Tarte, je vous ai montré ce que j'avais la semaine dernière, donc je vais passer dessus très rapidement. Le fameux petit blush Harmony, qui est comme ceci, qui est une espèce de beige orangé, enfin... beige, entre le beige et le pêche, je dirais. Il est pège, voilà. Il est super beau. Et évidemment, je le garde, voilà. Et le fameux Party que je porte aujourd'hui, mélangé à mon highlighter, hein, la fameuse technique que je vous ai montrée la semaine dernière dans ma vidéo Tarte. Le voici. Très 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 beau, cette espèce de nude. Donc les blush Tarte sont top. Super qualité. Évidemment que je le garde. Ensuite, un petit blush de chez Another Stories qui se présente comme ceci avec un highlighter et un blush que vous pouvez mélanger ou porter séparément. Moi, je les porte en général mélangés. C'est une espèce de rose très légèrement pailleté avec des toutes petites paillettes dorées. Pareil pour le highlighter. Super joli, pareil, le make-up Another Stories, c'est franchement de très bonne qualité, les prix sont corrects et le make-up est vachement bien pour une marque de fringues, franchement leur maquillage est super bien, je vous en parle depuis des années et je le trouve vraiment super cool. Ensuite, chez Clinique, un blush que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, dans une de mes vidéos, ce sont les blushs de la collection Pop que j'adore, avec la petite fleur dessus, hein. Ils sont tous présentés comme ça. C'est la couleur donc Berry Pop. J'adore. Ça fait partie de mes blushs préférés. Donc je garde évidemment dans ma petite collection.
petite collection. Ensuite, toujours chez Clinique, mais c'était une édition limitée des Blush Pop. C'était une collab avec Jonathan Adler. Voilà, je vais vous le montrer. C'est cette espèce de... Donc c'est le plum, couleur plum, donc prune. On dirait un fuchsia comme ça, mais il est vachement plus jouable, vachement plus portable que ce qu'on pourrait imaginer en voyant la couleur comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un très joli rose frais en fait. Il est super beau, très pigmenté, très facile à travailler, etc. Donc les Blush Pop, je les adore. Je n'ai aucune raison de m'en séparer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les blushs de chez H&M. Alors là, je ne sais pas s'ils vont tous sortir en même temps, mais je vais vous montrer ceux que j'ai au moment où je les ai. Donc les voilà. Ce sont les petits blushs poudre. Alors on a celui-ci qui est le Warm Desert, qui est une espèce de... Oh, il ressemble vachement à... Regardez, je vais voir si j'ai eu la bonne impression. Regardez, c'est tout à fait dans le même esprit que le blush Tarte Party que je vous ai montré juste avant. C'est un peu le même genre de rose un peu nude. Et je pense que celui-ci est donc un petit peu 3 fois moins cher. Donc ça pourrait être un dupe du Party. Donc le H&M Warm Desert. Et les blushs H&M sont super bien. Ils coûtent pas très cher. En plus moi, vous vous souvenez, j'avais fait une espèce de radia quand le corner beauté de mon H&M avait fermé. Et j'avais acheté je sais pas combien de trucs à 1 €. Et du coup celui-là je l'avais eu à 1 €. Donc évidemment, je l'avais pris. Qu'est-ce que j'ai d'autre chez H&M? Donc celui-ci, c'est le Imperial Red. Imperial Red. Voilà, donc là c'est carrément une espèce de rouge orangé, sublime, pigmenté. Je vous explique même pas comment. Donc regardez, je vous le mets en dessous là. Là, la couleur est beaucoup plus... Regardez, ça c'est un truc de malade. Donc celui-ci, c'est pas compliqué. Hein. Vous trempez le pinceau une toute petite fois dedans, vous le tapez pendant 3 heures, vous le tapez même sur la main s'il faut, et ça donne une couleur aux joues, un truc frais et magnifique. Vous n'avez même pas idée. Et donc pour 9,90, je crois qu'ils font 9,90 les blushs H&M, quand vous les trouvez plein pot. Ils sont vraiment hyper bien. Donc moi c'est pareil, je les garde. Et je vais essayer de me démaquiller la main en même temps. Ils sont vachement bien. Donc très bon rapport qualité-prix. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai parce que les blushs H&M sont super bien. Je risque d'en avoir d'autres encore en dessous, donc je les sors au fur et à mesure. Ensuite en poudre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là je vois pas mal de trucs crème. Voilà un truc que je vous ai montré dans ma vidéo palette. C'est la petite palette Estée Lauder by Violette avec ces 2 blushs à l'intérieur. Je vous montre ça rapidement. Je vous l'ai déjà montré. Vous savez que j'adore. Je garde. Évidemment, ça, il n'y a pas photo. Ensuite, toujours, je vous avais déjà montré aussi dans ma vidéo de palette. Donc, je passe rapidement dessus. Les petites palettes de chez L'Oréal, infaillibles. Donc, celle-ci, c'est la The Embers. Donc, avec toutes les couleurs un petit peu ambre, orangé, etc. Que je garde. Il y en aura certainement une deuxième avec des roses que je vous montrerai après. Ensuite, blush poudre toujours, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo découverte, etc. Ce sont les petits blushs poudre de chez Catrice, qui sont... Comment ils s'appellent? Je sais pas s'il y a un nom en fait. En tout cas, c'est des blushs qui sont mat. Ceux-ci sont mat. Ils sont sweat proof. Donc en gros, ils résistent à la transpiration. Et j'ai 3 couleurs, donc j'ai Berry, j'ai Golden Coral et j'ai Bronze. Donc je vous les montre comme ceci. C'est pareil, ce sont des blushs qui sont tout petit prix et qui ont une tenue et un rendu de dingue. Donc je vous les conseille, ils sont vraiment super bien. Et comme j'ai pas encore beaucoup joué avec, je les garde de côté de toute façon. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans des futures vidéos, je pense. Ah, un petit blush de chez... Encore un petit blush de chez Another Stories, que j'ai pas mal mis, celui-là, qui est assez vieux, mais qui est toujours très bien. Et qui est comme ceci. C'est le satin magenta. C'est une espèce de rose très très frais. Voilà. Est-ce qu'on va voir la bonne couleur? Voilà. Pareil, je vous dis, hein, le maquillage Another Stories, vraiment, il est super bien. Hein, la qualité est bonne.
aucune raison de m'en séparer. Et si vous avez l'occasion de passer en boutique, allez voir leur make-up, il est vraiment hyper bien. Ensuite, ça pareil, je vous l'ai déjà montré, je vais essayer d'aller très rapidement là-dessus. C'est toujours la deuxième collection de Violette pour Estée Lauder. Et c'était une palette avec 2 blushs et un highlighter. Donc voilà, je vous l'ai déjà montré, je m'étends pas là-dessus. Je l'adore, je la garde. Pour l'instant, j'ai rien mis de côté, vous avez remarqué, j'espère. Voilà, donc normal, hein, je vais repartir avec autant de blush que quand je suis arrivée. Ensuite, ah oui, la petite collection de chez Asos. Je vais vous sortir tout de suite les deux. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Ce sont les petits blushs donc de chez Asos. Voilà, j'adore le packaging de ces trucs-là. Donc bref, le packaging est super bien. En plus, il y a un petit miroir à l'intérieur. Et j'ai 2 couleurs, j'ai Acceptance et Unbothered. Alors, ça c'est Acceptance. C'est un rose assez classique. Très très joli, pareil, belle qualité. C'est vraiment des bons produits. Mais en fait, tous les trucs que j'ai gardés, parce que je trie quand même régulièrement, c'est des trucs qui sont bien en fait, que j'ai pas de raison de mettre de côté. Après, il faudra certainement que je fasse un tri parce que je suis toute seule, hein, je n'ai qu'un seul visage. Je me maquille pratiquement tous les jours, mais j'ai pas besoin de 650 000 blushs, donc je pense que j'en mettrai quand même de côté. Mais voilà, après ceux que j'ai gardés, c'est des trucs qui sont vachement bien. Donc là, Unbothered, Acceptance, super qualité, pigmenté, joli packaging, petit miroir, aimanté. C'est vraiment... Ils ont lancé une chouette gamme de make-up à sauce quand même, parce que c'était pas gagné. Et puis le petit packaging. Vous vous souvenez de ma vidéo, pour celles qui me suivaient déjà il y a, je crois, 2 ans, ma petite vidéo sur la découverte du make-up à sauce. J'étais complètement transcendée par leur packaging et je le suis toujours. Franchement, ils sont trop beaux. Ensuite, chez Wet n Wild, alors là, on est carrément dans le très très cheap, mais dans le très très bon, avec par contre des packaging qui sont cheapissimes, hein, regardez, Plastoc de chez Plastoc, etc. Donc leurs blushs sont vachement bien chez Wet n Wild. Je les avais achetés quand j'étais aux États-Unis. Et donc j'en ai combien? J'en ai au moins 3, je vais essayer de les sortir. Donc on a le Mellow Wine, le Pearlescent Pink et le Apricot in the Middle. Donc je vais vous montrer celui que je préfère, c'est le Mellow Wine qui est super beau. Regardez, voilà. C'est une espèce de rose assez chaud, voilà, qui tire un petit peu sur le marron. Très très beau, super pigmenté, ça travaille super bien. Ça coûte genre, je crois qu'aux États-Unis j'avais payé ça, ça coûte genre 3 € quoi, 3 $. Ça coûte que dalle. Les trucs sont vachement bien. Il y a combien de grammes dedans? Moi je sais plus. En tout cas le truc il est énorme. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai, ça n'a pas bougé. Voilà quoi. Donc évidemment je les garde. Rien qu'en souvenir de mon petit séjour en Californie, je ne peux pas m'en départir quoi qu'il arrive. Ensuite, encore un blush de chez Clinique qui se présente comme ceci. Et c'est le Precious Posy. Donc c'est une espèce de... Il me fait penser au Orgasm de NARS. Ou un petit peu au Coralista de Benefit qui a été mon blush préféré pendant très 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 longtemps. Voilà, très jolie couleur, très légèrement irisé. Super joli, super frais. Si je le garde, bien sûr. Évidemment, comme tout le reste. Ah bah tiens, en parlant du Coralista, alors regardez-moi ça. Alors ça, c'est carrément... c'est collector, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez à quoi ressemble mon Coralista. Le truc a vécu. Hein. Il a pris cher, mais je l'ai gardé. Et regardez ce qui reste à l'intérieur. Ben, quasiment rien, quoi. Ça doit être un des seuls blushs que j'ai fini de toute ma vie. Ça a été mon blush préféré pendant des années. On ne le présente plus. C'est un classique de chez Benefit, mais c'est pas pour rien. C'est une merveille, ce truc. Il faudra que j'en rachète un nouveau un de ces jours. Mais si vous cherchez un blush corail merveilleux, qui se travaille super bien et qui dure des années, le Coralista se pose là. Voilà. Ensuite, ah ben tiens, on a un truc que je vais mettre de côté, donc je vais le mettre tout de suite. Ça fait partie des blush sculpt de chez L'Oréal.
qui contiennent deux blushs, plus ou moins, et un highlighter. Voilà, j'avais gardé celui-ci parce que je le trouvais sympa. Mais franchement, je m'en suis pas servi depuis super longtemps. Donc, celui-ci, je le mets de côté. J'ai fait un effort. Ensuite, on a un petit blush de chez Sephora, un Colorful, qui s'appelle Shame on You, qui est une espèce de nude en fait. Voilà. Joli, très bien, pigmenté, pareil, sympa. Après, je pense qu'il fait un petit peu doublon finalement avec des trucs que j'ai déjà. Donc je vais essayer d'être raisonnable et de le mettre de côté et le donner à quelqu'un, que sais-je. Voilà, un blush que j'ai depuis longtemps aussi, qui vient de chez Shiseido, qui est un trio en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces produits-là. Voilà, donc il y avait deux highlighters et un blush. Et voilà, je m'en suis jamais trop servi parce que les couleurs finalement sont pas hyper adaptées. Puis c'était pas hyper pratique en fait finalement. Donc je vais le mettre de côté. Allez, je vais essayer d'être raisonnable. Là, je suis bien partie là sur ma lancée. Je vais essayer d'être raisonnable et je vais en mettre quand même quelques-uns de côté. Ah, par contre celui-là, c'était la collab de Ciaté avec Olivia Palermo. Si vous me suivez depuis longtemps, vous vous en souvenez. Donc c'était un très joli blush, un mélange de blush en fait et de bronzer. Donc avec ces deux couleurs là. Et il est vachement bien. Et celui-là, je vais le garder parce que déjà le packaging est super beau et qu'il est pratique. Il est pratique même à trimballer si on veut prendre le minimum de choses avec soi. Un petit blush comme ça et un petit bronzer et on est good to go. Donc, je le garde. Celui-là quand même. Le fameux Frat Boy de chez The Balm. C'est un de mes blushs préférés au monde. Je vous le remonte, je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Il est trop beau, il est super frais, il est génial. Il est un petit peu creusé. Ça se verra pas à l'image, mais un petit peu creusé. J'adore ce truc, je l'ai déjà utilisé 1 milliard de fois. Ça bouge pas. Voilà, donc pareil, un de mes favoris absolus depuis très longtemps et je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment super bien. On peut s'en servir aussi bien comme blush que comme ombre à paupières et voilà, donc topissime et évidemment je le garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un petit blush de chez Becca, voilà, qui s'appelle Flower Child, qui est très beau. Le voici. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est une espèce de pêche un petit peu dorée. Pêche, ouais, très beau. Donc voilà, petit blush de chez Becca. Je le garde évidemment parce qu'il est super et que j'ai aucune raison de ne pas le garder. Ah ben tiens, revoilà un blush de chez H&M, le Pink Peach qui est, si je me souviens bien, ouais, qui est trop beau. Pareil, il fait peut-être doublon avec d'autres blushs que j'ai déjà, très certainement, parce que vu que j'en ai 652, il y a des chances que ça fasse un petit peu doublon. D'ailleurs, là, j'aperçois son dupe, enfin son dupe, c'est plutôt le dupe quasi parfait du blush Bobbi Brown, donc prix divisé par 3 à peu près, donc voilà. Donc le Pink Peach et le Pink Coral Blush de chez Bobbi Brown sont relativement similaires. Donc si vous cherchez une option à petit prix, allez chez H&M. Voilà, donc je mets de côté. Là on a ma palette toujours infaillible de chez L'Oréal dans les tons roses. Je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. Je la garde parce qu'elle est vachement bien. Ah, chez Physician Formula, le Butter Bronzer, non, pas le Butter Bronzer, le Butter Blush, le blush, ok, le Butter Blush, qui est la version blush du Butter Bronzer, qui est mon bronzer préféré, comme vous le savez très bien, d'accord? Donc, le Butter Blush de la couleur Nude Silk, qui est cette petite chose là, voilà,
Il est sympa, mais franchement, par rapport au Butter Bronzer, qui est juste le truc le plus merveilleux de l'univers, le blush, eh ben, il est bien, mais sans plus. Donc, je prends mon courage à deux mains et je le mets de côté. Je suis forte. Est-ce qu'il y a encore des poudres? Oh là là, oui. Ah ben. Alors là, on a un petit blush quand même qui est plutôt pas mal, qui vient de chez Tom Ford, qui s'appelle Gratuitous. Gratuitous. Je comprends pas trop je sais pas, je vois pas le rapport entre Gratuitous et Tom Ford. Je pense que c'est justement complètement opposé. Bref, donc c'est un petit blush qui a cette couleur là. Donc c'est une espèce de mauve en fait. Et vous avez remarqué, il ne ressemble à aucun autre blush que je possède. Donc vous connaissez l'issue de cette phrase, c'est-à-dire qu'en gros, évidemment, je le garde. Donc super qualité, hein, les produits Tom Ford, c'est de la bombe. Ça coûte une surblinde. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez Tom Ford pour avoir un joli blush. Hein, vous avez pu le constater juste avant. Mais effectivement, je l'ai. Ils me l'ont envoyé à l'époque. Je suis très très contente de l'avoir. Je ne l'aurais pas acheté moi-même, mais je suis très contente de l'avoir. Donc voilà. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai bientôt fini? J'ai bientôt fini les poudres. Il y a les crèmes après encore. Désolée. De chez Kiko, la petite collection Green Me qui était sortie l'année dernière. Donc collection Green de chez Kiko, qui est ce petit blush qui s'appelle Mauve Me, donc qui est une espèce de mauve qui est très joli, qui est très sympa, mais que j'ai pas vraiment beaucoup porté depuis l'année dernière. Donc je pense que je vais le mettre de côté parce que je suis une fille super raisonnable. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore des produits poudre? J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des poudres. Donc, nous allons maintenant passer au blush crème. C'est parti. Donc, on va commencer avec un blush qui est crème poudre, qui est un hybride dont je vous ai parlé un milliard de fois, qui est le petit blush de chez Too Faced et qui est le Peach My Cheeks. Voilà, que je vous remontre comme ça. Je l'ai en plusieurs couleurs. J'adore ces blushs. Ils ont une texture complètement dingue. Ils se travaillent trop bien. Ils sont trop beaux. J'avais reçu toutes les couleurs, donc je les ai toutes gardées. Et voilà, ils sont top. Si vous les trouvez encore chez Sephora, ces trucs-là, des fois, ils sont soldés pendant les périodes de solde. Franchement, ils sont géniaux. Je les garde, évidemment. Je les garde. J'ai quasiment plus de batterie, donc je vais pas y arriver. Donc, c'est génial. C'est parfait. Ensuite, de chez H&M. Je vous avais montré aussi dans ma vidéo tout à 1 € chez H&M. Ce sont ces petits sticks à tout faire, hein, qui sont aussi bien pour les joues que pour les lèvres. Voilà, donc j'en avais acheté 3. Et voilà, donc je ne me suis pas beaucoup servie depuis parce que j'ai plein d'autres trucs, etc. Mais ils sont très très bien. Et comme j'ai pas encore beaucoup joué avec, et ben je les mets de côté et je les garde. Également, ça fait partie de mes blushs préférés absolus. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois également. Ça vient de chez Nude Sticks. Et ce sont ces petits sticks donc avec des blushs crème à l'intérieur. Voilà, voilà, super beau, je l'adore. Celui-ci, c'est le Naughty and Spice et je l'ai également en couleur Bareback. Voilà, j'ai ces deux-là, je les adore, je les utilise super souvent. Ce sont de très très bons produits et évidemment, je les garde. Ensuite, chez H&M toujours, mais cette fois-ci la version crème des petits blushs comme ça, c'est le Dusty Rose qui est, comme son nom l'indique, un petit rose poudré, très très joli, très sympa. Après, j'en ai déjà quand même pas mal des blushs crème, donc je pense que je vais le mettre de côté pour le donner à qui voudra. Voilà, chez Clinique, les Chubby Sticks, qui est un de mes grands classiques aussi. Ça, c'est ma couleur préférée. C'est cette espèce de petit rose trop 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 joli. C'est un de mes préférés. Il m'en reste encore pas mal dedans, mais pourtant je l'ai utilisé 150 000 fois. Pareil, si vous aimez les petits blushs crème faciles à travailler, etc. Je vous le conseille.
J'ai remis un petit peu de batterie, je vais essayer de terminer rapidement. Bref, on croise les doigts. Alors, toujours dans les blush crème et toujours chez Another Stories, j'en ai plusieurs. Ce sont ces petits blush crème là. J'en ai 3 je crois. Voilà, donc j'ai ces 3 couleurs là. Le Dimple Peach, donc qui est un pêche. Le Haystack Peony, qui est donc une espèce de entre le rose et l'orange. Et ce Kick Pleat Red que j'adore, qui est un rouge crème superbe qu'on peut mettre aussi bien donc sur les joues que sur la bouche, qui est vachement bien. Et ça c'est pareil, c'est des trucs que j'ai depuis pas mal de temps, mais que je garde. Ils sont encore bien parce que vous savez que les produits crème ça se conserve pas forcément super bien, mais ceux-là sont encore nickel, donc évidemment je les garde. Chez H&M, ils ont aussi des blush crème qui sont sous cette forme-là. Je sais pas si c'était, je me demande si c'était pas une édition limitée. Celui-ci, c'est le My Old Flame, qui est une espèce de rose, bio-rose comme ça, très joli, qui est vachement bien, que j'ai depuis pas très longtemps, donc que je vais garder encore un petit peu. J'ai celui-ci de chez Judith. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans ma vidéo découverte il y a quelques semaines, qui est cette espèce de petit corail trop beau, qui est vachement bien, qui est bien pigmenté, qui est facile à appliquer, qui tient bien en plus, avec le petit miroir qui est vachement mignon, et que donc je garde pour l'instant. Chez RMS, je vous l'ai montré dans ma vidéo RMS, donc c'est un produit qui est un lip and cheek. C'est la couleur, comment s'appelle la couleur encore, Illusive. Et c'est ce très joli, comment dire, c'est une espèce de, on va dire, de rose assez foncé, qui est super beau, qui est aussi beau sur les joues que sur les lèvres. Et évidemment, je le garde, RMS, voilà quoi. Voilà. Toujours dans les marques un petit peu green, on a celui de chez Kjaer, qui est le Sun Touch, qui est un de mes blush crème préférés, que j'ai déjà pas mal utilisé, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui est super beau et qui évidemment je garde. Vous savez, ce sont les blushs qui sont qu'on peut recharger. J'ai un petit peu de mal à parler là, en plus j'ai fait une pause, du coup je suis plus du tout là-dedans. J'arrive plus à parler, c'est l'enfer. Pourtant j'ai pris un thé, ça devrait me faire du bien, mais j'arrive plus à parler. Voilà, donc les produits Kjaer sont vachement bien, très belle compo, etc. C'est cher, mais franchement ça vaut l'investissement, et les packagings sont hyper beaux. Autre petit blush crème de chez Catrice cette fois, je vous l'ai montré dans un haul. Je l'avais acheté chez DM. C'est le Peach Parfait, donc c'est évidemment un petit blush pêche qui est très mignon. Je sais pas si je vais le garder ou si je vais le mettre de côté. Je vais le mettre dans la pile de... On va voir, parce que j'en ai quand même pas mal. Puis les produits crème, ça se garde quand même pas des années. Bon, celui-là, je l'ai depuis pas longtemps, mais j'en ai tellement que je sais pas si ça vaut le coup de tout garder quand même. De chez Bobbi Brown, les fameux Paint Pot. Non, c'est pas les Paint Pot, c'est les peaux rouges, pardon. Les peaux rouges de chez Bobbi Brown. Celui-ci, c'est le Fresh Melon. Donc, je vous l'avais montré dans ma vidéo dédiée à Bobbi Brown. C'est ce très joli pêche qui est absolument magnifique, que j'adore et que je garde bien évidemment. Ensuite, chez Makeup Forever, j'ai le blush crème seconde peau couleur 410, donc de mémoire, c'est aussi un petit pêche. Non, c'est un petit pêche orangé, très beau. Vous voyez, encore un pêche orangé qui à mon avis se rapproche pas mal du Catrice que je viens de vous montrer. Bingo, regardez, quand je vous dis que j'ai quand même des trucs qui se ressemblent. Donc là vraiment pour le coup je vais garder l'un ou l'autre, mais je vais certainement pas garder les deux parce que c'est complètement n'importe quoi. En plus c'est ma grande spécialité, c'est avoir 10 trucs identiques sans forcément m'en rendre compte, tellement je vais bien. Encore un petit blush crème de chez H&M, toujours de cette gamme là, qui est un lip and cheek aussi. C'est le Catch the Curl, qui est une couleur un petit peu plus foncée. Une espèce de framboise, voilà.
Et du coup, comme j'ai pas beaucoup de couleurs dans ce style-là, celui-là, c'est sûr, je le garde. En plus, pas très très longtemps. Donc voilà. Alors, il n'y a plus grand-chose. Il y a ce petit Blushing Cream for Lips and Cheeks, donc illuminateur teinté lèvres et joues, Genuine Glow de chez Estée Lauder, que je vous avais présenté dans une vidéo l'année dernière, l'été dernier, je me souviens, je l'avais acheté pendant les soldes. Donc c'est cette espèce de petit pêche, hein, super joli, très lumineux. Regardez, est-ce qu'on va voir la couleur? Il est vachement beau celui-là. Je m'en suis pas beaucoup servi, mais vraiment sympa. Donc clairement, je le garde. Et puis, un truc de chez By Terry que j'ai depuis pas mal de temps, mais qui est vraiment très sympa aussi, pareil, sous forme de stick. Et qui est aussi un double, avec un côté blush et un côté illuminateur. Et qu'on porte soit, alors comme ça, directement sur la joue, on fait un trait, on estompe ensuite, donc on a l'highlighter qui apparaît au-dessus et le blush qui apparaît en dessous, soit on les mélange. Et la couleur est vraiment super jolie. Je vais vous montrer sur la main. Voilà, regardez, c'est ici. Donc c'est super frais. Ça s'étale super bien. C'est très lumineux parce qu'il y a un petit peu des micro paillettes qui éclairent un petit peu le tout. Donc c'est vraiment sympa et c'est clair. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais il est encore nickel. Et donc je vais encore le garder un petit peu. On va terminer par des produits que je vais mettre de côté parce que je les ai depuis quelques temps et qu'il faut bien s'en séparer au bout d'un moment. Ce sont les blush crème de chez Une qui était une marque que j'adorais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a arrêté son activité, je crois l'année dernière ou l'année d'avant. Et ils avaient des petits blush crème qui étaient super bien. C'était les Breezy Cheeks qui se présentaient comme ça. Et j'ai 4 couleurs hein, et j'en ai même qui sont 9 je crois, je ne l'ai jamais utilisé encore. Regardez, les couleurs sont vachement belles en plus. Donc je sais pas, est-ce que je m'en sépare parce que du coup ça n'existe plus et que du coup si je vous les montre c'est pas très intéressant parce que vous ne pourrez pas les trouver. Je vais voir, mais c'est vrai que en plus la qualité était vachement bien et c'était super facile à travailler etc. Mais bon, la marque a malheureusement cessé son activité, c'est dommage, c'est une jolie marque green. Donc je sais pas, je vais les mettre de côté puis je verrai bien. Et on va terminer par deux choses. Une petite palette de chez Nude and Noir, qui est une marque green de Los Angeles, je crois. Je vous avais déjà montré les produits, j'ai déjà montré ce truc-là dans une vidéo de favoris, je crois. Alors, ne soyez pas choqués par l'apparence de la palette, je vous explique, regardez. En fait, comme c'est à base d'huile de coco, ça se fige, c'est normal, c'est tout à fait normal, ça ne veut pas dire que c'est plus bon, ça veut dire que ça se fige. Du coup, il suffit de travailler la crème sur le dessus et en fait, après c'est reparti pour un tour. Voilà, au bout de quelques jours, ça devient comme ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc j'avais plusieurs produits crème à l'intérieur, dont ce blush-là, que j'adore, qui est un de mes préférés, que je vais vous montrer tout de suite, je vais vous swatcher sur la main. La couleur est tellement jolie. Regardez-moi ça, cette espèce de petit rose très frais, super mignon. Donc évidemment, je le garde. Et pour finir, vous vous êtes dit que j'allais peut-être oublier d'en parler, mais non, je les ai sortis de ma trousse dédiée à Glossier, donc parce que je garde tous mes produits Glossier ensemble, ce qui est complètement con, mais je sais pas, j'aime bien ça. Donc j'ai tous les petits Cloud Paint de chez Glossier, donc je les ai tous achetés. J'ai les 6 couleurs, je vais vous les montrer comme ça, hop, voilà, pardon, voilà, j'ai un cheveu qui vient avec, c'est génial, voilà, j'arrive pas à les montrer tous ensemble, voilà, donc voilà mes 6 petits Cloud Paint, donc qui sont les blush crème de chez Glossier, que j'adore, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, et qu'évidemment je garde. Parce qu'ils sont vachement bien. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu,
que vous aurez découvert des petites choses que vous ne connaissiez pas ou redécouvert des choses que vous connaissiez bien. Peut-être que ça vous aura donné envie, vous aussi, de vous replonger dans vos blushs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des blushs en commun avec moi, s'il y en a que vous me conseillez, que vous n'avez pas vu dans ma collection et que vous trouvez vachement bien, même si dans l'absolu, il faudrait peut-être que je me calme un tout petit peu et que j'arrête d'acheter des blushs parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, donc je vais continuer mon tri, moi, évidemment, avec... J'en ai mis très peu de côté là sur le coup, mais je vais repasser, je vais refaire un petit tour derrière tout ça. Je vais en mettre de côté, je vais en donner, je vais en jeter, je vais faire ce qu'il faut. Et puis voilà, donc ça m'aura permis au moins d'avoir une meilleure vue sur ce que j'ai et de me remettre des trucs un petit peu au-dessus de la pile pour les utiliser un petit peu plus régulièrement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!